bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 3 décembre 2023. Ouh, ça avance vite. Bientôt les fêtes de fin d'année. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jour, les amours et les amis. Merci d'être là de l'autre côté de cet écran. Alors, coucou, merci d'être là. Merci à toutes les âmes qui se sont abonnées à cette chaîne YouTube. Merci aux nouvelles arrivées. Merci de vos présences. Merci à toutes les âmes qui me suivent maintenant depuis plus d'une année. Alors, merci d'être là aussi. Et merci de cette fidélité que je suis ravie et heureuse de recevoir. Merci à toutes les âmes aussi qui suivent Calice Guidance Coaching Magie sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Et merci à toutes celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci, je suis heureuse de votre générosité et heureuse de recevoir les commentaires qui vont avec surtout. Et merci à toutes les âmes qui font confiance dans les différentes propositions que je vous offre, comme les guidances privées, les guidances individualisées ou les formations de développement à l'intuition. Donc merci. Allez, c'est parti, on y va. Aujourd'hui, merci de vos présences, merci d'être et de pratiquer. Ce sont des guidances ici, d'éveil, de développement personnel et spirituel. Je peux vous donner des exemples d'existence, mais ce n'est pas l'objectif. Ici, ce n'est pas de la cartomancie, je le rappelle. Voilà. Les oracles sont au service du vivant, au service de l'apprentissage, au service de l'élévation de soi, pour retrouver un jour cette paix en nous, cette tranquillité et cette sérénité d'être et de vivre libre à l'intérieur de nous, parce que tout est en nous. Allez, c'est parti. Ouh, on nous parle du monde. Oh, que c'est beau ça. Oh, que c'est beau ça. On nous parle de travail, de joie, de réalisation, de monde, de possibilités, de tous les possibles, d'équilibre aussi, d'harmonie. On nous parle de contentement, de gratitude, et c'est la voie menant à l'illumination. Alors l'illumination, c'est pas quelque chose qui va vous demander de vous percher en haut des montagnes comme les Bouddhas, ou vous entrez dans un temple bouddhiste. Non, on ne vous demande pas ça. La vie, c'est vivre, et c'est vous défaire de l'habitude d'être happé par l'extérieur, par les mouvements extérieurs, et de vous confondre à l'histoire. De vous confondre à l'histoire de l'humanité, de vous confondre aux histoires qui peuvent être parfois bouleversantes, je l'avoue, mais qui ne sont que des histoires. Et la vie se modèle, se forme, se déforme, se reforme, se redéforme, et c'est le mouvement éternel de la vie, c'est la mort et la résurrection, c'est je crée, je fais, je défais, nous ne pouvons rien cristalliser à l'intérieur de nous, et le corps de souffrance qui est souffrant en nous, c'est justement cette façon que nous avons de cristalliser les choses. Alors je vais mettre un peu de lumière. Voilà, cette façon que nous avons de cristalliser les choses à l'intérieur de nous qui font ce que nous ressentons de la souffrance. La vie est mouvement. Donc si nous acceptons le mouvement de la vie, nous pouvons nous ouvrir à un monde merveilleux, qui est un monde de contemplation, un monde de découverte, un monde de voyage. Ici, avec le 4 de feu, on vous parle de paix, de contentement, de paisibilité. On vous parle d'abondance. On vous parle aussi d'une famille heureuse, d'un couple heureux, d'un couple paisible. On vous parle aussi d'intériorité. Si vous êtes célibataire, on vous parle aussi peut-être que vous pouvez vivre une période d'abondance, c'est-à-dire d'abondance de paix, d'abondance de sérénité, d'abondance de tranquillité, d'abondance de confiance en la vie, d'abondance... vous pouvez vivre une abondance, une richesse intérieure, d'abondance, d'amour et de paix en ce moment, que vous soyez célibataire, en couple, dans votre relation, dans la relation à vous-même, à l'autre, aux autres. Et ici, on vous parle d'une vie familiale heureuse, donc, et que l'un de vos projets se révèle être un succès. Voilà. Quelque chose que vous aimez faire, que vous avez envie de mettre en place, va se révéler comme un succès. Ou se révèle déjà comme un succès, c'est possible. Ouh, magnifique. Écoutez, il y a deux cartes majeures, et de l'abondance et de la paix. Alors là, et puis les cartes majeures, ce sont quand même des cartes le 21 et le 1. Je dirais qu'entre le 21 et le 1, il y a le fou, celui qui réalise, qui relie les deux mondes, l'arcane, je dirais, sans numéro, mais qu'on peut mettre le 22 à la limite, qui est la fin de l'arcane, des arcades du 21, celle qui est juste après et qui va entre ces deux-là, entre le 21 et le 1, qu'on appelle le fou. Voilà.
et celui qui se trimballe avec son baluchon et qui part en voyage pour quitter l'ancien et repartir sur de nouvelles bases. Et bien c'est là, ça y est, on arrive peut-être à une période où nous pouvons développer un monde à part entière, ou peut-être qu'il y a un monde qui s'est créé, que nous avions mis en place, etc., 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 et que là, il est temps maintenant de le réaliser, ce monde. C'est-à-dire que vous l'avez imaginé, vous l'avez mis en esprit, vous l'avez rêvé, et que là, il y a une action, il y a une réalisation dans la manifestation de la forme qui est en train de se montrer à vous dans l'existence. Imaginez, imaginez, parce que là on parle de famille heureuse, que vous rêviez de vivre une famille heureuse, une famille avec qui vous alliez pouvoir vous épanouir, être en amour et être aimé, recevoir de l'affection et être dans cet affectif, dans cet échange de tendresse, de relationnel, de communication, de connexion, de partage, etc. Répondre à vos besoins simplement avec quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vivre la réalisation de tous vos besoins, parce que c'est quelqu'un qui sera en écoute, qui sera en partage avec vous et qui saura aussi aimer répondre à ses propres besoins avec vous. Vous voyez, c'est une dimension de vous allez vous élever l'un l'autre vers le meilleur de vous-même, comme des meilleurs potes, comme des meilleurs amis, comme j'ai une pensée pour deux êtres que j'ai côtoyés ce week-end. Voilà, qui sont deux êtres, je les ai appelés Ekel et Jekyll, Tic et Tac, mais c'est un peu ça, mais dans l'élévation spirituelle et dans la compréhension d'aller vers un nouveau monde. Et ce sont deux êtres qui s'entraident justement en communiquant, en partageant, deux êtres de confiance et de confidence pour s'élever l'un l'autre, voilà, en amour, comme deux âmes qui se sont retrouvées dans cette vie-là en tant qu'amitié, et qui s'entraident simplement à s'élever spirituellement, personnellement, enfin voyez, une grande richesse de partage. Et bien là, c'est peut-être ça, c'est peut-être que vous allez, pour certains, réaliser cette dimension-là, réaliser ce Ekel et Jekyll, ce tic et tac, ce couple, je dirais, amusant et palpitant, et et heureux et libre aussi d'être dans cette dimension d'amour, de partage, de bonheur, d'affectif, de tendresse, voilà, et de communication, de bienveillance, et de se porter plutôt que de se détruire. Vous voyez, dans la construction des choses, j'entends construction. Et il y a le feu, et vous allez développer ce feu sacré de la relation à l'autre, à vous et à l'autre. Et ici, avec le magicien, tous les possibles vous sont offerts. Vous êtes prêts, on vous dit que vous avez les ressources ou la capacité de manifester les choses. Que la vie peut être magique, la vie est magique, vous pouvez manifester tout ce que vous souhaitez. Ici, vous avez le monde, vous êtes le monde, vous êtes le centre de votre univers, vous êtes le centre du monde. Et c'est vrai, vous êtes le centre du monde et vous avez toute la même puissance que l'univers, que le divin, autant que Père, Mère a créé les univers, les étoiles, la nuit, le jour, la terre et toutes les planètes. De la même dimension, dans le plus petit, tac tac tac, puisque l'univers est une fractale qui se répète, qui se revit, qui se rejoue à elle-même. Et bien dans cette fractale-là, nous sommes un univers à part entière. Et à l'intérieur de nous, se joue aussi pareil. Nous sommes l'univers pour les étoiles qui sont en nous, le jour, la nuit, pour tout ce que nous pouvons y vivre à l'intérieur de nous. C'est identique à ce que nous voyons à l'extérieur de nous, ce qui est dedans et dehors. Alors si je souhaite voyager et visiter plusieurs dimensions, c'est pas la peine d'aller chercher à faire des voyages en dehors de son corps, il suffit simplement de voyager au-dedans, de voyager à l'intérieur. À l'intérieur, il y a tous les paysages, tous les pays, tous les univers, toutes les dimensions, toutes les multidimensions, il y a tout ce qui est en nous. Nous sommes bien plus vastes que ce que nous croyons être. Allez, je vous lis les messages. Et vous pouvez, donc de ce fait, nous pouvons manifester tout et toutes choses à l'intérieur de nous. Il suffit d'aller à la rencontre de ces nouveaux pays. Ici, avec le 21, on vous dit que les anges vous ont envoyé cette carte parce que vous avez librement choisi d'accomplir un geste d'une grande importance. Un geste, ça peut être une façon de penser, un système de croyance, une parole, c'est aussi un geste. Un acte, je dirais plus qu'un geste. D'une grande importance. Ils tiennent à vous féliciter de votre beau travail. Vous êtes maintenant prêt à passer à autre chose. Savourez pleinement les sentiments d'accomplissement et de réalisation qui s'emparent de vous. Félicitez-vous vous-même pour le tour de force que vous venez de réaliser.
Vous avez franchi une nouvelle étape en matière de développement spirituel et de compréhension de l'univers. Vous avez ressenti une grande illumination. Cette prise de conscience vous a permis de découvrir de nouvelles façons de ressentir joie et bonheur. Vous êtes animé d'un immense sentiment de gratitude. Ici, on vous dit perfection, atteinte d'une nouvelle étape, réception d'une récompense, nouvelle maison ou nouvel emploi, clarté complète, conscience cosmique, apprentissage, à tirer pleinement parti de vos talents et liberté. Vous ouvrez à votre monde. Ah, l'archange Michael qui revient dans cette carte-là vous guide et vous encadre en vue d'atteindre l'objectif de vie divine. Il connaît les rôles qui incomberont à votre âme. Faites appel à lui pour être guidé à propos des étapes que vous devriez bientôt franchir. Il insufflera en vous le courage, la force et la confiance dont vous avez besoin dans votre quête actuelle, dans ce monde qui se déploie. Magnifique. Ici avec le 4 de feu. Ici avec cette carte-là, on vous dit que vous pouvez récolter maintenant le fruit de votre labeur dans votre façon de changer, votre système de croyance qui a évolué. Vous allez récolter les nouveaux fruits. Ici, on vous parle de goûter enfin au contentement, à la paix et à l'abondance, la liberté. Aussi, que votre réussite vous apporte, vous donne une grande satisfaction. Vous avez réussi, ou vous allez réussir, ou vous êtes en train de réussir à vous frayer un chemin en dépit des obstacles. Il y a une énergie qui fait que le fait d'avoir atteint votre objectif vous remplit de fierté. Votre vie domestique est enrichissante. L'un des membres de votre entourage va peut-être se marier, il y a encore un mariage, ou aménager avec un partenaire. La paix et l'harmonie ont été établies. Ça y est, vous êtes maintenant en quête de stabilité et d'engagement. Événements marquants dans votre carrière, projets menés à bien, apprécier votre bonne fortune, se sentir joyeux, fiançailles, mariage ou lune de miel. Ça veut dire la paix, l'harmonie, la tranquillité. Ici, avec le magicien, ici on vous parle que le moment est venu maintenant d'entamer de nouveaux projets. Vous pouvez vous ouvrir à votre monde. Sentez-vous libre. Ah, décidément, la liberté est très très importante. Vous doutez d'être en mesure de réaliser vos rêves, dissipez ces doutes sur le champ. Plus vous aurez confiance en vous, plus vous connaîtrez un succès. Les anges peuvent heureusement stimuler votre force intérieure. Vous n'avez qu'à leur demander de vous aider. Il se peut que vous ne vous sentiez pas encore prêt à vous engager sur cette voie. Vous êtes pourtant beaucoup plus prêt que ce que vous n'osez le croire. Vos expériences de vie vous ont préparé à ce moment charnière. Les occasions qui s'offrent maintenant à vous sont tout simplement magiques. Cessez de vous inscrire à des cours ou encore à lire des livres. Vous ne faites que retarder le moment ultime, celui où vous franchirez la porte qui se trouve devant vous en ce moment. Menez des actions concertées, se conformant aux projets pour lesquels vous vous êtes préparé. Cessez de tergiverser maintenant. Occurrence magique, effort concentré, ressources inattendues. Ici avec l'archange Raziel, c'est l'ange des secrets spirituels et des mystères. Semblable à un magicien, il aplanira les obstacles et vous guidera vers des occasions intéressantes. Il accélérera le processus de matérialisation afin que nous puissions connaître la réussite beaucoup plus rapidement que prévu, déjouant ainsi les prédictions de votre logique. Au-delà de la logique, au-delà de comment vous allez pouvoir obtenir cette réussite, il peut y avoir des déclenchements magiques et magnifiques et miraculeux. Superbe. Eh bien, voilà, on continue maintenant avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie. Je pousse un peu les cartes. Allez, ici, c'est parti. Hop là, je ne regarde pas les deux tendances énergie qui se présentent à nous aujourd'hui. Oh, magnifique. Magnifique. Ici, aujourd'hui, on nous dit de nous reconnecter déjà à notre intuition
de revenir à la base, faire confiance à la vie, reconnecter avec son intuition et que tout va aller très bien pour nous. Hein. Et que c'est important de revenir à soi dans le sens où l'intuition est à l'intérieur de nous, reconnecter à cette partie de nous-mêmes qui est juste magique et magnifique, cette intelligence, force créatrice de toute forme de vie qui nous habite et qui est à l'intérieur de nous et que nous pouvons connecter par l'intention, par le pouvoir de la prière, par un rituel quelconque, mais reconnecter à nous par une dimension, peut-être avec des supports dans une première mesure, et puis après quand vous n'avez plus besoin de ces supports-là parce que vous êtes en confiance, eh bien lâchez les supports et faites confiance à cette intelligence qui vous habite, tout simplement. Allez, je vous lis les messages. Ici, on dit « Votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit et la transmet à vos émotions et vos ressentis. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence comme le doux flux de la lumière d'un diamant. Arrêtez-vous un moment et sentez ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous. Vous et votre esprit n'êtes qu'un, entrelacés par les fils invisibles de l'amour. » Magnifique. Ici, on vous rappelle, hein, avec cette carte-là, eh bien, de vous recentrer, de revenir à la base, de revenir à l'intérieur de vous. Et c'est la base de tout. C'est la respiration, c'est la méditation, c'est la présence à soi, c'est s'offrir un espace, rien que pour soi, pour se poser en soi et avec la nature, avec un environnement paisible, se poser avec l'harmonie et le silence à l'intérieur. Ici, on dit que vous êtes une belle âme, mais de regarder à l'intérieur de vous et que vous l'apercevrez, cette belle âme. Par la méditation, par l'ouverture, par les respirations, on vous dit ici qu'une perle réside dans votre cœur, de fermer les yeux pour la ressentir et de la respirer. Ce qu'il y a de plus précieux se trouve à l'intérieur de vous. Apaisez votre esprit, pratiquez la méditation et vous allez ressentir l'infini royaume spirituel de votre âme. En pénétrant à l'intérieur, vous n'aurez plus jamais envie d'en sortir et vous ne pourrez plus jamais en sortir parce que vous revenez à votre nature véritable. Et c'est une nature qui est juste magnifique. Et contrairement aux apparences, c'est ce qui est le paradoxe de la vie, c'est que plus nous allons à l'intérieur de nous, qui pourrait être enfermant comme ça dans une première mesure, qui pourrait nous dire oh, ouais, je vais être claustrophobe d'être à l'intérieur de moi-même, je suis en train d'étouffer. Non, plus nous allons à l'intérieur de nous et plus nous y trouvons le vaste, la liberté, la joie d'être, le monde entier et tous les possibles. C'est le paradoxe de la life. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Oula, elle a volé celle-là. Elle a volé. On vous dit que si vous avez besoin d'aide et de soutien, ben que c'est le moment de demander de l'aide et du soutien, je dirais au monde invisible, au monde subtil, aux anges, aux archanges. Si vous êtes un être spirituel, vous pouvez aussi vous ouvrir à la guidance intérieure, demander de l'aide, demander à recevoir des messages qui vous sont adressés, demander à recevoir des signes, demander à recevoir, mais ne soyez pas dépendant de tout cela. Demandez de l'aide lorsque vous en avez besoin, mais apprenez à accueillir les réponses. Apprenez à être disponible aux réponses. Apprenez à vous ouvrir aux réponses, à accueillir ce qui est et ne pas dire « Ah non, 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 ah non, non, je reçois ça, mais non, j'ai pas envie. » Mais non, parce que si vous demandez et que vous recevez ça, suivez ce que vous avez demandé. Parce que si vous recevez une réponse, elle est juste pour vous. Elle est juste. Et même si elle ne plaît pas à votre mental, elle est très juste. Pour l'âme, pour le cœur, pour la vie, pour la conscience, pour la libération, pour le libre être. Il y a des gens, par exemple, qui sont en couple, dans un couple toxique, et ils vont dire « Mon Dieu, aidez-moi, gna. Et puis, ils reçoivent des signes, signe par signe, qu'il est maintenant temps de se séparer de cette personne avec qui ils sont. Mais ils n'entendent pas. Et ils ne veulent pas, surtout. Ah ben non, parce que quoi? Derrière, il y a des peurs. Ah oui, mais non, mais si je me sépare, qu'est-ce qui va arriver? Je vais être tout seul ou je vais être toute seule ou je ne supporte pas la solitude et comment ça va se passer? Je ne vais plus jamais rencontrer quelqu'un. En fait, vous demandez de l'aide, mais c'est comme les gens qui veulent changer sans changer. Combien j'en reçois de ces gens-là? Des gens qui veulent changer, ils viennent. Oui, je veux changer, j'en ai marre, je veux comprendre, ouais. Mais quand c'est le moment de pratiquer le changement, il n'y a plus personne. Ils veulent changer dans la tête, ils veulent changer dans la théorie comme ça, juste en surface. Mais en fait, ce qu'ils veulent surtout, c'est que tous les autres changent pour qu'eux soient tranquilles et qu'il n'y ait pas d'effort à mener pour aller vers un nouveau monde à l'intérieur de soi.
Ben ça ne marche pas comme ça les amis. Non, on ne peut pas changer sans changement à l'intérieur. Le monde extérieur ne veut pas évoluer si nous, intérieurement, nous n'évoluons pas. C'est très simple en fait la vie. Mais tant que vous n'acceptez pas ça, ben voilà, les choses ne peuvent pas évoluer. Mais là, ici, vous avez des évolutions. Vous pouvez vous ouvrir à un monde. Il y a la magie de la vie qui peut s'ouvrir à vous. Là, il s'agit surtout de spiritualité. Vous pouvez vous ouvrir à une famille heureuse. Vous pouvez vous ouvrir à la manifestation des choses. Et pour ça, vous pouvez peut-être vous faire aider par des mentors, par des gens qui sont en capacité de manifester, qui sont en capacité d'être dans une foi absolue, qui fait que cette foi, aujourd'hui, manifeste leur joie, leur bonheur, leur paix, leur, profonde, que ce n'est pas de la surface, ce n'est pas un personnage qui joue un rôle, non, c'est une paix profonde, une sérénité profonde, parce qu'il y a eu de gros travail de présence à soi et de développement personnel pour que ce mentor aujourd'hui ou ce guide puisse vous offrir une présence à vous, pour que dans votre guidance personnelle, ce que vous ressentez, puissiez vous aider et vous guider surtout. Voilà. Et il ne va pas faire les choses à votre place. Personne ne les fera à votre place. Personne, personne, personne. C'est un leurre que de vouloir attendre qu'il y ait qui que ce soit ou quoi que ce soit qui vienne vous sauver. Il n'y aura personne. Quand l'élève est prêt, le maître arrive. Quand vous êtes prêt à changer, à évoluer, vous avez quelqu'un qui vient vers vous. Quelqu'un, une situation, un événement, une lecture, mais il y a un truc qui vient vers vous. Mais ce n'est pas pour la garder à la théorie, c'est pour la mettre en pratique. Et l'intégration, c'est que quand vous recevez un message, c'est pas tout de dire « Ah oui, je sais maintenant que ça vient de là ». On s'en fout de savoir d'où ça vient. L'essentiel, c'est maintenant qu'est-ce que je fais avec cette information et comment est-ce que je la mets en pratique dans mon quotidien. Comment est-ce que je l'intègre en moi. Comment est-ce que maintenant je peux, avec cette nouvelle information, être quelqu'un de nouveau. Ça ne reste pas à l'état d'information. L'information se forme dans la forme, à l'intérieur de nous. Et pour que l'information se forme, elle se doit d'être intégrée à l'intérieur de nous, dans le corps, dans la chair, c'est-à-dire dans le comportement, dans la parole, déjà dans la diction. C'est hop, je sors la pensée par la bouche qui est la parole, et puis de cette bouche-là, je génère, je l'entends, j'entends qu'il y a une énergie qui est là, et hop, cette énergie, je choisis de l'incarner, de l'intégrer, de l'entendre, de la recevoir dans différents niveaux de communication à l'intérieur de moi. De la ressentir, de l'entendre, de la boire, de la goûter, de la sentir. Voilà. Et que tous les sens soient informés de cette nouvelle réalité qui ensuite forme la totalité de nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toutes les parties vont dans le même sens à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on appelle le comportement. Nous avons changé le comportement. Nous avons changé ensuite les habitudes et nous changeons ensuite notre destinée. C'est facile. Mais ça demande d'être en présence et c'est un ouvrage du quotidien. C'est un ouvrage du quotidien. Vous ne pouvez pas vouloir changer quelque chose, vouloir changer le monde autour de vous sans vous changer vous-même d'abord. Et puis si vous voulez changer vous, ne pas vous y concentrer. Parce que vous perdez du temps. Dès que vous vous déconcentrez, vous vous défocalisez, vous allez sur autre chose que vous n'êtes pas encore réalisé dans la forme. Une fois que vous recevez une information, un éclair de conscience, une illumination, et bien cette illumination ne doit pas rester à l'état de comme ça, où oh j'ai reçu un message. Non. Qu'est-ce que je fais de ce message? Comment est-ce que je l'intègre? Comment est-ce que je le manifeste dans la chair? Voilà. Et une fois que c'est manifesté dans la chair, une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus rien à faire. Et c'est déjà plutôt bien. C'est déjà plutôt une réussite. Parce qu'une fois que c'est réussi ici, eh bien, ça se manifeste dans l'existence. Après, le reste, c'est plus nous. Le reste, c'est la vie qui manifeste ce qui est dedans, dehors, comme un hologramme. Comme si cet hologramme extérieur nous montrait ce que nous avions réalisé à l'intérieur de nous. Alors, demandez de l'aide si vous en avez besoin pour vous apprendre à manifester les choses, apprendre à vous positionner à l'intérieur de vous pour manifester les choses. Ça ne sert à rien de courir dans tous les sens. Ça ne sert à rien. En étant assis sur une chaise, en restant en méditation, vous avez beaucoup plus de chances d'avancer plus vite qu'en courant dans tous les sens. Plus vous allez courir à droite à gauche, plus vous allez vers l'extérieur en allant tous azimuts, en n'ayant jamais le temps de, jamais le temps de ci, jamais le temps de là, et moins vous serez en capacité de manifester. Ça va vous demander beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Alors que si vous ralentissez et que vous restez avec vous, que vous manifestez depuis votre intériorité,
Ça va vous demander du courage, de l'humilité et de la foi en l'univers, en la vie, que ici et maintenant, vous pouvez manifester toutes les énergies parce que tout est déjà à l'intérieur de vous. Tout ce que vous voyez dehors est en vous. Déjà, il n'y a rien de nouveau. L'univers il n'y a de nouveau que ce que vous voulez manifester, vous, dans votre monde, que vous n'avez pas vu encore depuis votre monde. Mais tout existe déjà. Tout est déjà là. Alors, si vous voulez réaliser quelque chose, eh bien, intériorisez-vous, méditez, recentrez-vous sur ce nouveau monde, ce que vous dites être votre nouveau monde, le monde dans lequel vous voulez voyager maintenant, quel paysage vous voulez voyager à l'intérieur de vous, quel monde vous avez envie de rencontrer, le monde, je sais pas, le monde de la tendresse, le monde de la vérité, le monde de l'authenticité, le monde de la douceur, le monde, voilà, et ce monde-là que vous visitez à l'intérieur de vous, ce paysage qui est en vous, que vous allez chercher à visiter, le monde de la paix, de l'harmonie, voilà, tout ça, et bien ces mondes-là, quand vous allez vous y installer, eh bien eux, ils vont, la vie va se manifester comme un hologramme. À partir de là, une fois que vous êtes bien concentré dans ce monde-là, que vous réalisez ce monde-là, en pensée, en parole, en action que sont les émotions, eh bien à partir de ce moment-là, la vie va vous offrir l'hologramme de ce que vous êtes en train de vivre dans ce monde, ce qui est dedans et dehors, et va vous le manifester sur l'écran de l'existence. Et c'est en cela que le monde devient magique. Mais ça demande un peu plus de temps et de se poser et surtout de développer la foi en la vie. La foi en la vie. La vie n'a que faire de nos exigences. Il est important de vibrer et de se recentrer et de ressentir et de se canaliser dans toutes les choses et de ne pas se mentir, d'être vrai avec soi. Je souhaite réaliser une merveilleuse relation d'amour et de conte de fées. Ben je peux, mais depuis l'intérieur. Et pas par le manque, pas par l'énergie du manque, mais par l'énergie de construction. Pas par l'énergie de destruction, mais par une énergie de construction. Parce que la peur et l'amour ont les mêmes pouvoirs magiques. Mais si vous êtes dans le monde de la peur, parce que vous réalisez, vous voulez vous mettre avec quelqu'un, par exemple, vous voulez réaliser une vie de rêve en relation de couple, parce que vous avez peur d'être seul ou peur, voilà, peu importe, ben vous allez le réaliser. Sauf que ça va mal se passer. Puisque c'est basé sur la peur. Donc vous allez vivre de la peur dans cette relation. Puisqu'il y a une énergie de peur qui a tissé cette relation. Et cette relation, ben, elle va vivre que cette dimension de peur. Donc ce qu'on appelle les perversions narcissiques, les toxicités. Et c'est là qu'elle est la perversion. Elle n'est pas dehors. Elle est en nous. La perversion, la base, c'est la peur. La perversion, la base, c'est la peur. C'est la peur qui pervertit ce que nous voyons en face de nous. Puisqu'elle n'est pas d'une énergie de haute vibration. Et l'amour est une autre dimension. L'amour, si vous créez à partir de l'amour à l'intérieur de vous, que vous assurez que vous êtes bien en amour, que vous êtes bien tranquille, que vous êtes déjà tout comblé à l'intérieur de vous, que vous ne cherchez plus rien, que tout est ok, tout est là, tout est ok, à partir de ce moment-là, pensez à votre relation. Pensez à cette relation merveilleuse que vous êtes en train de vivre avec quelqu'un. Mais une fois que vous n'avez plus besoin de rien, que vous êtes juste comblé, et là, ça va faire une différence. Et là, vous allez créer à partir de l'amour. Et l'existence, la vie, va vous offrir cette relation qui va se présenter à vous. Et cette relation, il y a de fortes chances qu'elle soit durable. Et dans une dimension de communication, de paix, d'échange, d'harmonie, d'ouverture à soi, à l'autre, d'écoute, de respect. Vous voyez ? C'est juste la voie que nous empruntons au début qui est à réaliser à l'intérieur de nous. Où est-ce que je me situe? Dans quelle planète? La planète de la peur, la planète de l'amour? Dans quelle planète je suis? C'est important de le réaliser pour vous-même en conscience. Ici, on vous parle de l'homme et de la femme de l'homme médecine. On parle de l'esprit gardien de l'Est, l'esprit gardien du Sud. Voilà. Et on a presque les 4 points cardinaux. Et de l'esprit gardien de l'Ouest. C'est magnifique. Alors ici, je dirais qu'il y a une absence, c'est celui du Nord. Et le Nord, justement, c'est la méditation. Le Nord, c'est se poser avec soi. C'est tout ce qui est la nuit, tout ce qui est se poser avec la nuit en nous. Et là, il est absent. Dans les 3 directions, il y a le Nord qui est en absence. L'esprit gardien du Nord. Et ici, dans les 4 points cardinaux, je dirais, voilà,
Et c'est peut-être aussi un message de se dire que nous pouvons ouvrir aux 3 dimensions par peut-être la voie du Nord, par peut-être la voie de cette paix. Alors je vais vous lire les messages. La femme, l'homme médecine. Ici, avec cette carte-là, on vous dit qu'une guérison profonde est en cours. Vous avez l'âme d'un guérisseur, d'une guérisseuse, vous êtes en voie de rétablissement et où une situation délicate est en train de s'améliorer. Soyez sûr qu'il en est ainsi, soyez en foi, vous êtes un guérisseur sacré. Vous êtes un guérisseur sacré. Un guérisseur de l'âme. Magnifique. Un guérisseur sacré. Un guérisseur de l'âme. C'est-à-dire que vous n'allez pas guérir les bobos des corps, vous n'allez pas guérir les véhicules, vous n'allez pas faire le réparateur pour des véhicules cassés. Vous êtes un guérisseur, une guérisseuse de l'âme. Vous amenez les êtres à s'ouvrir à leur âme. Ici, avec Esprit Gardien de l'Est. Ici, avec cette carte-là, on vous dit qu'un nouveau départ, un vent d'air frais souffle sur votre vie. Remettez les compteurs à zéro, c'est le moment de se libérer du passé pour prendre un nouveau départ. Peu importe ce que vous avez vécu, le futur ne sera pas forcément une répétition du passé. Magnifique. Ici, avec l'Esprit Gardien du Sud, on dirait le Sud, le temps dure longtemps, et la vie sûrement plus d'1 million d'années. Et bien là, on parle d'abondance et de prospérité. L'abondance de la vie, l'abondance de vous ressentir riche d'être, et l'abondance de ressentir cette puissance divine qui nous habite à l'intérieur de nous. Nous sommes un univers, nous sommes le centre de l'univers. Ici, il y a l'abondance et la prospérité sous toutes leurs formes, expansion, déferlement d'énergie, activité, mouvement, rapide développement. Soyez prêts à recevoir les dons de l'univers. C'est une période idéale pour les interventions médicales. Votre énergie sera à son maximum. Yes. Et ici, avec le gardien de l'Ouest, c'est la récolte. Et ça va dans le sens. Le nouveau, la richesse, la récolte. Ah, impeccable. Ici, on vous parle de transformation, de laisser le passé derrière soi. On parle d'initiation, d'illumination et de récolte. Rassemblez vos ressources intérieures. Si vous ne sentez pas quelque chose, ne le faites pas. Fiez-vous à votre cœur, à vos intuitions. Le chaos apporte souvent des transformations positives. Presque tous les changements naissent de la tourmente. Ne vous inquiétez pas, si votre vie est un peu confuse, tout est en train de s'arranger, tout finira bien. Magnifique. Waouh, superbe. Alors ici maintenant, avec l'oracle des miroirs. Miroir, oh mon miroir, que reflètes-tu du monde des âmes qui sont ici? Déjà, on parle de miroir magnétique. Alors déjà, il y a une attraction magnétique. Vous pouvez magnétiser. Le miroir magnétique, c'est y mettre, voilà, vous êtes dans cette disposition d'amour, vous êtes dans cette disposition magnétique, et dans ce magnétisme, une fois que vous êtes magnétique, amour est très magnétique. La peur vous démagnétise. La peur vous démagnétise tout simplement. Et donc de ce fait, vous n'attirez plus à vous ce qui est important d'attirer, mais vous allez attirer tout ce qui est de la peur, tous les manques. Donc vous allez manquer d'argent, manquer d'amis, manquer d'amour, de relations, manquer de recevoir un job, enfin peu importe. La notion de manque. Alors que là, vous pouvez magnétiser maintenant autre chose. Vous pouvez vous poser, être en amour à l'intérieur de vous, vibrer d'amour pour vous, être comblé. Une fois que vous vous ressentez comblé à l'intérieur de vous pendant la méditation, vous méditez, vous méditez, vous méditez, vous méditez. Et au moment où vous ressentez que vous êtes comblé, que là, ça y est, vous n'avez plus besoin de rien. Vous êtes maintenant comblé dans cette joie d'être ici et maintenant. Vous pouvez magnétiser ce que vous souhaitez. À ce moment-là, pensez. Vous êtes comblé, vous êtes bien, mais pensez à une relation d'amour si vous souhaitez vivre une relation. Pensez à vos enfants, peut-être qu'ils vont se remanifester. Pensez, peu importe. Vous pouvez magnétiser une nouvelle dimension, un nouveau monde. Et c'est là que la magie entre en jeu. Ici, vous êtes puissant de magnétisme. Vous allez retrouver votre magnétisme. Vous allez retrouver le magnétisme de l'amour, puisque vous suivez la voie de l'amour. Clin d'œil. À qui saura entendre le message? Ah, oh là là, magnifique. Ici, on vous parle de victoire.
vous comprenez que c'est à l'intérieur que tout se déroule. Ici, on vous parle de loi de l'équilibre. Ça y est, c'est quand nous sommes aimants, c'est cette aimantation, c'est ce magnétisme qui fait que d'un coup, nous retrouvons notre équilibre. On en parlait hier avec une amie. C'est l'équilibre. Un aimant, voilà, deux aimants qui seraient opposés, un pôle opposé, et dans lequel au milieu il y aurait une aiguille qui ferait comme ça un mouvement permanent. Et là, ce mouvement permanent, il peut se faire parce que vous avez compris le jeu de l'ombre et de la lumière qui se doit d'être en équilibre pour simplement manifester. Manifester. Vous n'êtes plus obligé de manifester dans la peur ou de manifester dans je sais pas quoi. Vous êtes simplement la vie, l'amour qui manifeste dans la dimension de l'équilibre, de l'harmonie, de la droiture, de la verticalité. Parce que vous comprenez maintenant comment la vie se manifeste dans la forme extérieure, comment elle se manifeste à l'intérieur de vous, puisque tout ce qui est dedans est dehors, que tout est déjà là à l'intérieur de nous et qu'il n'y a plus qu'à le vivre au-dedans pour que ça puisse se réaliser au-dehors. Et ici, on vous parle d'épreuves réussies. Vous avez réussi l'examen. Vous êtes maintenant un être éveillé, illuminé, libre d'être, et vous pouvez manifester tout ce que vous souhaitez, parce que tout est déjà là. Alors méditez. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? On va voir, peut-être qu'il n'y aura pas d'autres messages. Il n'y aura pas de professionnel, nous sommes dimanche. Ben si, on parle de famille, vous voyez. Alors d'abord c'est tombé comme ça, hein. Alors je vais prendre comme ça, c'est tombé comme ça, tac en premier. Ici il y a du il y a de l'attraction, vous êtes très très magnétique, victoire, il y a du magnétisme, il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un, un partenaire, quelqu'un, c'est possible, en tout cas il y a du magnétisme. Vous êtes très très magnétique. Et il y a de la passion, parce que c'est la passion aussi. La sexualité c'est aussi la passion, donc soit avec quelqu'un, soit avec un événement, soit avec un job, soit avec l'harmonie à l'intérieur de vous. Peut-être que vous êtes passionné par la vie, soit avec la vie elle-même. Il y a une passion qui se révèle à vous. Il y a du voyage, vous allez voyager, et il y a de la famille. Vous ouvrez à une famille de cœur, une famille d'amour, à l'harmonie. Vous voyez, il y a l'harmonie, hein. Ça y est, tout le monde est harmonieux, hein. Tout le monde est posé sur une branche, tout le monde est paisible, tranquille. Il y a le couple en bas avec le bébé, il y a la maison, il y a la construction, il y a le jardin. C'est le jardin d'Éden, hein. Tout est déjà là, tous les fruits sont déjà là. Mais il n'y a plus qu'à avancer maintenant en joie et déjà réaliser, construire en amour véritable et magnifique. Une famille heureuse, quelle qu'elle soit, une famille de cœur, une famille de sang, une famille composée ou recomposée, peu importe. Une famille que vous avez envie de vivre, un bonheur en famille, avec vous et avec les autres. Ici, on vous parle aussi de vent qui souffle dans les voiles, donc il y a du mouvement, il y a de l'avancée, il y a du voyage, de la distance. Vous allez voyager peut-être dans votre monde intérieur, et ce monde intérieur va faire que vous allez visiter tous les pays, tous les environnements dans votre intériorité par la méditation, et vous allez de ce fait voyager dans le monde entier et comprendre que vous êtes le voyage, vous êtes la distance, vous êtes le souffle divin. C'est par la respiration que vous remettez les choses en mouvement et que vous mettez de la distance avec le pays de la peur. Vous quittez le pays de la peur et vous traversez la mer, là, et puis vous allez dans le pays de l'amour maintenant. Voilà. Et que les deux pôles étaient nécessaires, hein, pour que cette planète puisse tenir. Elle est aimantée et elle a deux pôles. Voilà. Et elle tourne, parce que sinon elle ne pourrait pas tourner si elle n'avait pas ces deux pôles-là. Et donc, et nous, c'est pareil. Nous, tout tourne comme ça. Et il y a une aimantation avec deux pôles. Jour, nuit, positif, négatif, masculin, féminin. À l'intérieur de nous. Et tout est OK. Nous sommes les deux. Il n'y a pas de celui-là il est bien, il n'est pas bien. Nous sommes les deux. Nous sommes les deux. Mais si nous entrons dans un seul personnage et pas dans l'autre, il y a un déséquilibre. Et là, la Terre ne tourne plus, elle n'est plus en mouvement. Alors pour remettre du mouvement, on nous demande de l'équilibre. Et là, l'équilibre, c'est l'harmonie. Et l'harmonie, c'est déjà ce couple sacré à l'intérieur de nous. Être harmonie, être harmonieux, être droit, vertical, être dans cette droiture, dans cette verticalité à l'intérieur de nous, dans cet amour, dans cette fluidité verticale entre terre et ciel. C'est l'harmonie, c'est notre reliance intérieure pour être magnétique, pour que le magnétisme, l'aimant, se réalise. Terre et ciel qui reconnectent à l'intérieur de nous.
Et ici, ben, vous devenez de ce fait illuminé, clairvoyant, transparent, clair lucide. Vous êtes dans une dimension d'ouvrir à la lumière, d'ouvrir à la clarté, d'ouvrir à votre monde. Vous êtes le maître de votre monde, parce qu'ici il y a quand même, ici il y a une sphère, ici dans l'équilibre, ici vous avez une sphère, ici vous avez une sphère. Donc vous êtes en capacité de voyager dans les différents mondes à l'intérieur de vous et de vous ouvrir avec clairvoyance, avec lucidité, avec précision et concentration à tous les mondes que vous pouvez visiter. Imaginez, vous avez une map monde ici, et puis vous vous amusez avec cette boule là qu'on fait tourner. Vous vous dites, voilà, ben ça c'est le pays amour, le pays truc, le pays. Et vous dessinez votre pays, vous dessinez votre map monde de l'intérieur, la relation de couple, la famille, et puis vous tournez comme ça, je veux visiter ça, et vous y mettez de l'amour, et vous y mettez des fleurs, et vous dessinez. Dessinez votre map monde, je dirais, intérieur. Comment ça se dessinerait si vous créiez votre monde sur le plan d'un globe. Voilà. Et ici c'est beau, il y a une manifestation. Vous allez vous ouvrir à vous-même de façon très magique et magnifique par justement la concentration intérieure. Vous allez vous concentrer sur un monde que vous avez envie de réaliser à l'intérieur de vous. Vous voulez vivre le monde de la paix, vous voulez vivre le monde de l'harmonie, vous voulez vivre le monde de la richesse, le monde de la prospérité, le monde de l'abondance, le monde de la vie heureuse, de la famille heureuse. Aujourd'hui, vous voulez changer complètement de monde, vous changez de planète même à l'intérieur de vous. Et là, vous êtes en train de faire grandir votre nouvelle planète par la concentration, par le fait d'être cette nouvelle planète, par la réaliser depuis votre intériorité. Et à partir de là, c'est ok, tout va bien. Et tout s'ouvre. La magie opère, je dirais. C'est beau, hein. Opère, c'est opère, au plus loin, père, P-E-R-E, la magie opère. Et opérer, c'est la chirurgie, c'est ce que la vie va tricoter pour nous sur le plan de l'existence, parce que ça n'est pas notre partie. Ça, c'est la vie qui nous manifeste l'hologramme de ce que nous vivons à l'intérieur de nous. Nous sommes un monde, dans un monde, dans un monde, dans un monde. Et nous sommes ce même pouvoir créateur que l'univers. La même puissance, la même puissance. Certains l'ont compris et ont mis cette puissance-là, ils ont utilisé cette puissance-là par l'énergie de la peur, et qui fait que nous en sommes aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes. Mais si beaucoup se réveillent ici sur cette planète et commencent à vibrer leur pleine puissance depuis l'énergie d'amour, depuis l'énergie de haute vibration, d'amour, depuis l'énergie amour, et bien là, nous allons devenir très magnétiques, très attractifs. Nous allons comprendre que la peur était nécessaire pour nous apprendre qu'il y avait l'autre pôle. Donc nous quittons la voie du manque et de la peur pour aller vers la voie de l'amour et de la réalisation et de la construction et de tout ce qui est comblé déjà en nous. Et là, dans ces deux voies, là, ici, ensuite se crée un nouveau monde qui est déjà là. Il y a un nouveau monde qui ressort, qui est déjà là, qui ressort à l'intérieur de nous pour se manifester dans l'énergie. Une nouvelle énergie de réalisation. Et quand nous comprenons que les deux sont nécessaires pour la réalisation de la troisième voie, qui est la voie de la verticalité, de la droiture, et bien à ce moment-là, nous arrêtons de nous batailler, nous arrêtons de nous accrocher aux ombres et nous allons vers la lumière. Et l'ombre et la lumière, c'est comme le soleil et la lune. Ils sont face à face et ils sont en permanence l'un face à l'autre pour que la voie du magnétisme et de l'amour circule. Si nous ne sommes que l'ombre et nous ne voulons pas briller, pas être en lumière, eh bien, ça ne peut pas circuler. Ça fait comme ça. C'est comme si ça faisait comme ça. Puisqu'il n'y a pas pour maintenir quelque chose, il n'y a rien. Alors, l'ombre s'écroule et nous écroule. Et après, nous, on a besoin de on fait des efforts pour remonter l'ombre, comme ça, allez. Voilà. Je m'aime, je suis en joie d'être, par des mantras, par des machins, pour que la lumière revienne. Et une fois que la lumière revient, tac, c'est le soleil qui revient face à la lune, tac, et la terre peut se manifester. Le monde, tous les pays que nous pouvons visiter sur la terre, tous les pays que nous pouvons visiter sont à l'intérieur de nous. C'est le monde qui est en nous, c'est cette sphère qui est nous,
qui est ce monde intérieur et que nous voyons par hologramme à l'extérieur de nous. Tout ce qui est plus petit est plus grand, ce qui est plus grand est plus petit. Il y a l'univers, les planètes, puis la Terre, et puis nous, et et les fourmis, les machins, mais tout le monde, ça forme un monde à part entière, un univers. Nous sommes, chacun de nous, le centre de l'univers. Un monde, dans un monde, dans un monde. Les fractales de l'univers. Déjà, avec toutes les énergies comblées à l'intérieur de nous. Et là, nous allons peut-être ici réaliser ça. Nous allons réaliser ça, ce qui va nous faire entrer dans une liberté incroyable, de manifestation incroyable. Puisqu'il n'y aura plus besoin de faire d'efforts, il n'y a plus qu'à rester avec soi, tranquille, à méditer et à manifester. Alors ne perdez pas de temps à courir dans tous les sens. Apprenez à méditer. Et à méditer pour être comblé d'amour. Et une fois que vous êtes comblé d'amour à l'intérieur de vous, si vous voulez penser à quelque chose, à ce moment-là, pensez. Et vous allez créer quelque chose. Mais pas par la voie de la peur, mais par la voie de l'amour. Par la voie de ce qui est déjà réalisé. Pas par la voie du manque, de ce qui n'est pas, mais par la voie de ce qui est déjà réalisé à l'intérieur de nous. Tout est déjà là. Ça fait des siècles que les enseignements bouddhistes, chamaniques, les enseignements de tous les bords, celtiques, français, européens, tout ce que vous voulez, espagnol, arabe et compagnie, disent les mêmes choses. Là par contre, ils sont d'accord tous sur les mêmes choses. Waouh! Et on parle d'évolution. Magnifique. Ici, on parle de changement de la Terre, changement climatique, transformation. Vous transformez. Là, c'est très beau, les amis. Là, il y a une manifestation de l'esprit dans la matière, dans la clarté, dans la conscience. Vous êtes en train de conscientiser que ça y est, vous êtes le centre de l'univers. Vous êtes juste magique et magnifique. Vous êtes la magnificence absolue. Et à partir de là, vous créez les mondes de paix, d'harmonie, de magique et magnifique. Et ici, on parle de la voie secrète. Ici, on parle de mariage de l'esprit et de la matière. Voilà. Mariage de l'air et de la terre. Mariage du jour et de la nuit. Mariage, il n'y a pas l'un sans l'autre. Et le mariage du jour et de la nuit, c'est entre les deux, vous savez. C'est le coucher de soleil et le lever de soleil. C'est ce moment-là où tout est en harmonie, où tout est en suspens, où c'est l'espace, où le matin, les oiseaux, la vie, et tout se met à l'œuvre et tout rend grâce au soleil qui arrive. C'est cette grâce, voilà. Il y a une grâce dans l'acceptation de tout ce qui est, dans cette voie d'amour. C'est la grâce divine. Le matin, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous réveiller en pleine nature. Le matin, quand le soleil se lève, les animaux sont en gratitude. Ils sont en gratitude, toute la vie, la nature est en gratitude de recevoir le soleil. Et pareil, quand arrive le soir, les animaux, tout ça s'excite un peu. Enfin, c'est la fin de journée, il y a une forme d'excitation, de dernier moment, et puis d'un coup tout s'apaise, les animaux se calment et ils rentrent en gratitude, en grâce avec la nuit. Et c'est ces deux moments-là qui sont le magnétisme de la vie dans sa globalité. Ce sont ces deux moments-là, entre le jour et la nuit, qui sont l'électromagnétisme, la grâce, l'amour de ces deux dimensions qui se jouent. Puisque c'est juste la planète qui tourne, qui font que nous vivons le jour et la nuit. Mais en vérité, le jour et la nuit n'existent pas. C'est juste que nous tournons, nous créons un mouvement qui nous montre que nous pouvons voir différents paysages. Tout simplement. Et là, c'est beau, c'est magnifique le message. Allez, je vous dis, évolution. Allez, ici, avec cette carte-là, on vous dit que notre monde flotte dans un océan d'amour cosmique, entouré par l'univers infini, gouverné par des forces supérieures que l'esprit humain ne peut appréhender. Nous sommes des êtres éternellement changeants et notre voyage à travers l'éternité se modifie sans cesse. Oui, le climat est en train de changer et oui, la Terre se transforme, mais cela a toujours été et sera toujours. Sommes-nous gouvernés par une volonté supérieure ou sommes-nous les architectes de notre futur ? Nous ne le savons pas avec certitude, mais une chose est pourtant sûre,
Que cela nous plaise ou non, notre précieuse planète continue à se transformer. Nous sommes nés des étoiles et nous redeviendrons des étoiles. Soyons attentifs à notre mère la Terre, témoignons-lui de la gentillesse et du respect. Mais ne craignons pas sa nature changeante, car exactement comme nous, elle se transforme pour devenir de plus en plus lumineuse. Ici, on vous dit, tout prend place avec amour, dans le temps et l'espace. La vie se transforme constamment, mais rien ne change en essence. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe. Je ne fais qu'un avec l'univers et les étoiles. L'amour me guide de sa force. Ici, voie secrète. Ici, on vous dit que vous avez voyagé loin en quête de sens de la vie et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant? La forêt magique, donc la bout de la route, c'est le bout de votre monde. Et que maintenant, vous avez le magicien qui s'ouvre à vous. Hein. Donc c'est superbe, c'est vraiment le message du jour. Vous arrivez au bout d'un monde et vous allez ouvrir un autre monde. Alors, il vous semble que vous arrivez au bout de la route. Où irez-vous maintenant? La forêt magique, représentée sur cette carte, abrite des symboles qui semblent vous faire signe, peut-être. Je sais pas, il y a des symboles. Est-ce que ces symboles vous font signe? Est-ce qu'il y en a un des symboles qui vous parle? Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible, mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle et à droite le symbole de guérison et de protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner sur votre cœur. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est la véritable alchimie spirituelle et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. Ici, on vous dit, mon cœur et mon esprit sont en accord parfait, mes pensées et mes désirs ne font qu'un. Je suis un être spirituel dans un corps physique, le voyage qui m'attend est imprégné de lumière. La lumière de mon âme éclaire mon chemin. Magnifique. Allez, pour terminer cette guidance, Mario Duguay. Donc il y a de la libération, il y a de l'abondance, il y a de la prospérité, il y a tous les mondes, vous pouvez accomplir tous les mondes. Vous êtes à la fois le monde que vous avez accompli maintenant et à la fois le nouveau monde qui arrive. Vous avez la magie, vous avez le feu sacré, vous allez développer peut-être pour certains au niveau spirituel. Vous allez vous développer à partir du feu sacré maintenant, à partir de la voie du milieu qui est celle de la réalisation de soi. Et dans cette réalisation-là, ici par absence, nous avons le nord en absence, et le nord en absence, c'est la contemplation, c'est la méditation, c'est ce qui est déjà. Si vous êtes en contemplation, en méditation et en présence par la méditation, par la voie de la réalisation intérieure, vous saurez accomplir les trois autres directions, les trois autres points cardinaux qui feront un équilibre parfait et qui fait que dans le centre dans lequel vous êtes, vous allez équilibrer toutes ces dimensions-là. Et ces dimensions-là, ce sont des dimensions de magnétisme, de fort magnétisme et de mouvement. Et dans ce mouvement, vous allez attracter ce qui a besoin d'être attracté à l'intérieur de vous pour que ça se manifeste sur le plan de l'existence, comme un hologramme. Waouh, c'est magnifique. Là, il y a une élévation spirituelle pour beaucoup, une évolution spirituelle ici. Pour certains, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais ça va vous ouvrir à la passion. Et pour d'autres, vous allez vous ouvrir au magnétisme, à la victoire, à l'équilibre. Vous allez réussir l'épreuve du moment dans votre situation. Vous allez rouvrir à la passion. Vous allez vous équilibrer peut-être dans votre plan personnel, familial et autres. Et vous allez mettre de la distance avec votre ancien vous-même, votre passé, et ouvrir avec clairvoyance maintenant la possibilité d'aller vers un renouveau. Ça, c'est dans le développement personnel. Et dans le développement spirituel ici, vous ouvrez maintenant à la manifestation des choses par la magie, par l'âme qui agit, par ce qui est de mettre l'esprit au service de l'âme, par le fait d'être ici et maintenant en présence, par la pratique de la méditation et par la connaissance de l'énergie informelle à l'intérieur de nous qui va se former dans la forme de l'existence. Ici, on parle du chemin de lumière. La vie s'occupe de mettre sur ma route les gens et les situations idéales pour me faire grandir intérieurement. Je choisis d'avancer dans la foi et avec courage malgré les épreuves. Je prends conscience de tout ce qui se présente à moi
et j'utilise avec sagesse pour mon perfectionnement. J'ai la certitude qu'au bout de cette route-là, je rejoins cette lumière que je suis déjà. C'est une prise de conscience, c'est une élévation de conscience, c'est une évolution, c'est un éveil. C'est-à-dire que vous n'allez plus être ce personnage qui regarde la lumière, mais vous êtes cette lumière dans un éveil qui regarde le personnage que vous avez joué pour vous ouvrir à cette lumière que vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes en conscience que vous êtes les deux dimensions, sans en oublier une. Et là, dans cette dimension-là, vous réalisez le magnétisme, l'amour véritable, la voie de l'inconditionnel à l'intérieur de vous. Et cet inconditionnel se manifeste sur le plan de l'existence, dans tous les domaines de votre vie. Vous êtes la voie, la vie, la vérité, le chemin, l'amour et toutes les créations possibles. Voilà les amis, les amours, je vous souhaite un merveilleux dimanche. C'est une superbe guidance, un message juste merveilleux à recevoir aujourd'hui, que vous êtes ouvert à tous les possibles. Dès lors que vous comprenez que vous êtes réalisé déjà à l'intérieur de vous, que tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se déroule dedans. Et tout ce que vous allez visiter comme pays à l'intérieur de vous, que ce soit par la voie de la peur, ou que ce soit par la voie de l'amour, eh bien, vous allez réaliser tout ce qui se passe à l'extérieur de vous, vous allez le manifester dans la forme. La peur manifeste et l'amour manifeste. Vous pouvez manifester depuis deux directions, deux rives. Et ensuite, une fois que vous réalisez que vous êtes les deux rives, vous êtes ensuite cette voie centrale qui est toute droiture. Voilà. Et là, c'est l'harmonie, la paix, l'acceptation, l'accueil de ces deux dimensions qui se jouent. Parce qu'entre ces deux rives, il y a l'océan cosmique d'amour infini, l'éternité de nos êtres, ce paradis sur terre. Je nous aime. Bon dimanche à tous et à toutes.